Le marché du neuf, un marché soutenu. Neuf, un bilan 2010 excellent, mais un marché sous perfusion. En raison d'une aide publique massive, en raison des incitations à la primo-accession, en raison des anticipations fortes sur le dispositif de défiscalisation cellier plus intéressant en 2010 qu'il ne le sera cette année. Accession neuve, une évolution divergente des prix. Les prix sur les appartements en collectif ont augmenté de façon modérée, de l'ordre de plus de 5%. Par contre, les prix des maisons individuelles, les prix de la construction neuve, ont baissé de façon modérée, eux, de l'ordre de 4%. Le marché de l'ancien, un marché éclaté, en quête d'offres et de stabilité. Des volumes en nette reprise. Plus de 700 000 transactions en 2010, soit plus de 24% par rapport à l'année 2009. Un retour avéré de la seconde accession. Le marché 2010 a été marqué par un retour des secondo-accédants, c'est-à-dire des particuliers qui vendent un appartement pour en acheter un autre. Des prix en hausse mais volatiles, une augmentation forte des prix sur toute la France de près de 9%, une évolution atypique des prix à la hausse à Paris, plus de 17%. Des évolutions de prix hétérogènes en province, un marché à triple vitesse. Certaines agglomérations connaissent des hausses particulièrement fortes. Pour certaines régions, par contre, ce sont des prix qui sont stabilisés, voire une baisse des prix à la marge. Sur les zones tendues où il y a une offre extrêmement faible, les prix poursuivront leur croissance. Sur les zones non tendues, il y aura un effet de stabilisation, voire dans certains cas, un léger retrait. Les facteurs clés de l'évolution du marché sont multiples. Il y a bien évidemment tout d'abord les taux d'intérêt qui sont très importants dans le phénomène de décision des acquéreurs. Deuxième point, les mesures d'incitation fiscale. Y aura-t-il de nouvelles mesures d'incitation fiscale, notamment en direction du neuf? Troisième point, sur quel niveau peut-on envisager les autres placements? Là aussi, les placements financiers aujourd'hui ont des rendements faibles et tout investisseur, même s'il est particulier, arbitre entre un investissement financier et un investissement immobilier. Enfin, dernier point, la politique que les pouvoirs publics mettront en place sur le patrimoine à mi-année, quelles seront ses conséquences? Point très positif sur l'évolution des prix, le PTZ+, qui a un effet de resolvabilisation de la clientèle et qui vient fortement atténuer l'augmentation des taux que nous avons pu connaître ces dernières semaines.